Voilà, c'est notre rendez-vous Tech Care avec Orange et nous sommes ravis d'accueillir François-Xavier Gomer. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes cofondateur de Skyboy. Exactement. Skyboy, bon, ça donne déjà une idée de ce dont on va parler. On va être, on va tête prendre dans de les la nuages. hauteur, la tête dans les nuages. Alors, le pitch, attendez, on l'avait en titre, c'est le, comment vous appelez ça, L'Overlap Reality. Overlap Reality. Qu'est-ce que c'est que ça? L'enjeu, c'était de se dire que les technologies avançaient vite sur les expériences immersives, notamment avec la réalité augmentée. Mais qu'on avait encore du mal, et j'allais dire il y a 5 ans, mais aujourd'hui toujours, à avoir une vraie qualité d'image, et puis surtout du vrai storytelling, de la vraie narration, raconter des histoires, ne plus aller au cinéma ou à la télévision pour vivre une expérience audiovisuelle, mais utiliser le support du réel pour vraiment être immergé dans ce qu'Hollywood aujourd'hui peut nous proposer. On va mettre de la fiction sur du réel. De la fiction sur du réel, évidemment après par extension plein d'autres histoires. Mais donc voilà, donc on a développé une technologie qui s'appelle l'Overlap Reality, qu'on a breveté. C'est un brevet français et derrière, on a pour ambition effectivement d'aller raconter des histoires dans n'importe quel lieu ou à partir de n'importe quel objet à l'aide d'un smartphone. Nous, on travaille uniquement dans le smartphone. Voilà, c'est ça, c'est l'une des premières spécificités de votre innovation. Donc pas besoin de casque complexe, hein, pas besoin de casque immersif de réalité virtuelle. Là, c'est de la réalité augmentée. Cela dit, on est déjà un petit peu familiarisé avec la réalité augmentée sur smartphone. Hein. Il y a différents services, il y a Google Maps qui permet de faire certaines choses. Donc là, ça se passe comment? Parce qu'en plus, vous vous adressez à des tas de domaines. Il y a la culture, le divertissement, la publicité. J'ai vu un truc assez sympa d'ailleurs qui traînait sur YouTube. On va peut-être regarder la séquence. Vous nous avez plongé dans le château de Clémenceau, dans la maison de Clémenceau. La maison de Clémenceau, je crois. On regarde ça. Ah, vous êtes là. Je suis sûr que vous aussi, vous aimez le homard, n'est-ce pas? Moi, j'adore. On est vieux qu'à partir du moment où on prend parti d'être vieux. Et de toute façon, je crois que je ne pourrai jamais arrêter de travailler. Je n'aurais jamais cru que cette terre soit aussi fertile. Non, mais la France est un pays très fertile. Vous n'aviez pas remarqué? On y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. Donc on le voit, des acteurs dans un vrai lieu et à l'arrivée, quelque chose qui n'est ni un film, ni... Enfin, c'est complètement nouveau. C'est exactement ça. L'idée, c'est souvent, la réalité augmentée, vous allez avoir un personnage qui ne va pas vraiment ressembler à un personnage de film. Il va plutôt ressembler à un personnage de jeu vidéo des années 80. Il ne va pas être parfaitement assis, il ne va pas être parfaitement éclairé. Nous, on a voulu faire comme Méliès a fait en son temps. Hein, moi, mes deux associés viennent de l'univers du cinéma. Et on s'est dit, puisque la technologie a encore un peu de mal à calculer suffisamment vite pour gérer tous ces rendus, et ben on va créer l'illusion. Et donc, en fait, nous, on fait quoi? On crée une œuvre audiovisuelle à 360 degrés. Hein, donc, on crée une bulle vidéo que l'on va parfaitement contextualiser dans l'environnement. Qu'on va en fait superposer cette bulle vidéo à l'environnement. Ce qui fait que quand les gens avec leur smartphone ou leur tablette vont naviguer à gauche, à droite, l'image qu'ils auront dans leur smartphone sera parfaitement superposée. Ils croiront qu'ils sont en train de filmer. En fait, ils ne sont pas en train de filmer, ils sont en train de regarder une vidéo. Ils sont en train de projeter une vidéo. Exactement. Alors, ça veut dire que dès que je sors du cadre, évidemment, je ne vois plus ces images. Est-ce que je peux tourner autour? Non, précisément, on vous enferme dans une bulle vidéo. Donc, vous pouvez tourner à 360 degrés, regarder le ciel, par regarder exemple, les personnages qu'on a vus là, je peux pas passer derrière. Non, pardon, tout à fait. Ça oblige... Peut-être un jour. Ah, ça viendra. Les choses avancent très vite. Ouais. En réalité, c'est souvent des questions de coût. Aujourd'hui, on sait produire en volumétrie des images parfaites, mais ça nécessite une production extrêmement importante. Ça viendra probablement à un moment ou à un autre. Le cinéma s'en sert énormément. Hein, on parle de plus en plus de jumeaux numériques, etc., qui va permettre de vous transporter dans un lieu comme on fait souvent dans ces studios. Hein, on utilise beaucoup le fond vert et on va pouvoir travailler en volumétrie. À date, c'est encore un peu onéreux et donc pas de business model pour nous tout de suite. Alors justement, business model, je le disais, des applications dans la culture, dans le divertissement, dans la publicité également, dans le retail. On voit passer actuellement une démonstration avec SNCF. En fait, l'histoire, elle commence... moi, je viens de l'univers de la culture, mes associés du cinéma. Et au départ, l'idée, c'était vraiment de raconter des histoires. Et assez naturellement, le secteur des musées, des lieux de mémoire nous a paru être un marché évident. Donc, on a beaucoup travaillé dans le secteur touristique, les plages du débarquement. Voilà, la maison Clémenceau, c'est le premier biopic au monde à vivre in situ. C'était une vraie première innovation. Donc ça a été un marché naturel. Et puis, en fait, c'est le retail et le luxe
qui est venu nous voir pour ce qu'on faisait dans la culture. Le premier projet, c'est pour les Galeries Lafayette, où les galeries avaient vu ce qu'on avait fait sur les plages de débarquement. Ils nous avaient dit, mais on a un super terrain de jeu, c'est notre navire amiral Boulevard Haussmann, venez jouer chez nous. Et en fait, c'est devenu l'expérience la plus virale de l'histoire des Galeries Lafayette à l'époque. Et donc, le luxe, et notamment LVMH, est venu nous chercher, nous a accéléré pendant plusieurs années. D'ailleurs, vous étiez au salon Vivatech, sur le stand de LVMH. Alors ça, c'était le tout premier Vivatech. Désormais, nous sommes accélérés par Orange sur le programme 5G. Et on les remercie, on est ravis, parce qu'évidemment, la 5G va être aussi un game changer pour nous. Bien sûr. Avec beaucoup plus de facilité d'avoir accès à des contenus, les enrichir, augmenter encore le niveau de qualité, qui est pourtant déjà très haut chez Skyboy. Et donc, effectivement, LVMH nous a ouvert le secteur du luxe qui aujourd'hui représente une grande partie de notre chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on fabrique ces contenus ? Alors, il y a deux choses. Il y a le contenu en tant que tel, qui est une vidéo 360, et ça, c'est comme Hollywood. C'est du cinéma. On va tourner en réel et on va après y mettre ou pas, ça dépend des projets, beaucoup d'effets spéciaux. On va parfois faire les projets complètement de manière virtuelle, donc c'est que du studio 3D, du motion design. On voit des petits papillons dans la nature. Exactement, là on n'a rien. Ils ont été un peu rajoutés après. Non, ils ont été rajoutés tout de suite. Tout de suite. Le projet global, il n'y a rien d'image réelle dans ce projet qu'on a fait pour Pandora, qui est un très beau projet pour le lancement d'une collection activé dans 19 boutiques en même temps, donc ça c'était formidable. Et puis après il y a la partie logicielle. Nous avons une technologie, cette Overlap Reality, que l'on est venu héberger dans une plateforme SaaS qui, au-delà de cette superposition que l'on crée avec l'Overlap Reality, va créer des interactivités. Ces interactions de l'utilisateur va permettre de créer un parcours client. Et ce parcours client, on va capter la data pour pouvoir l'analyser. Et ça, c'est le vrai ROI pour nos marques. Au-delà de l'expérience qu'on fait vivre à un utilisateur, on va pouvoir mieux le connaître et donc mieux le réadresser. Donc ça, c'est l'aspect business. Pour l'utilisateur final, donc, comment est-ce que vous lui donnez envie de dégainer son smartphone pour profiter de cette expérience ? Alors ça, c'est un très bon sujet. Nous sommes web-based, c'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de télécharger une application. On le faisait au début de Skyboy. On a pu s'en affranchir il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Ce qui est nécessaire, ça enlève de la friction. En réalité, nos expériences, quand elles sont très contextualisées dans un lieu, doivent avoir un minimum de notoriété. Et ça, c'est quoi ? C'est souvent un QR code avec une petite explication. Scannez ce QR code, visez tel élément dans le paysage ou devant vous, et l'expérience part immédiatement. Il y a des contenus dans Paris également ? Il y a des contenus dans Paris. On a la chance, depuis le mois de mars, vous faites la visite de l'Opéra Garnier avec la technologie Skyboy, et ce pour les 6 prochaines années. Donc ça, ce sont des très beaux projets. On a fait un très beau projet avec Orange au moment de la candidature des Jeux Olympiques de Paris, où on a fait vivre aux membres du CIO qui venaient auditer cette candidature l'expérience des Jeux Olympiques à Paris quelques années en avance. C'est quoi vos perspectives d'innovation future ? Dans quelle direction vous espérez aller ? Alors, on a évidemment toujours plus d'interactions à l'intérieur. On va mêler de plus en plus du précalculé, c'est-à-dire des contenus qu'on a tournés en amont et que l'on va diffuser via notre technologie, avec des éléments beaucoup plus live, en temps réel, et avec de la personnification à l'intérieur pour l'utilisateur. Ça, c'est vraiment côté expérience. Côté de nos clients, on va beaucoup travailler encore sur l'analyse de la data parce que c'est vraiment un sujet primordial pour eux, puisque c'est derrière ça qu'ils vont chercher leur retour sur investissement. Vous avez quelques concurrents malgré tout, je crois, donc c'est un marché qui commence un peu à se... La réalité augmentée, on en parle depuis 20 ans, la réalité virtuelle depuis encore plus. Il y a des milliards qui sont investis actuellement par les plus grandes sociétés de la tech. On est quelques petits acteurs, notamment en France. On a un vrai savoir-faire sur le sujet. Écoutez, on développe chacun nos technologies. Il n'est pas exclu qu'à un moment ou un autre, il y ait des moments de concentration qui se créent. Très bien, écoutez, parfait, merci beaucoup, bravo à Skyboy. Très belle innovation et très belle initiative française. François Xavier et Gomaer. Merci pour votre invitation. Co-fondateur.